Bonjour, bienvenue dans cette vidéo voyance. Pour en revenir à la vidéo de la dernière fois, donc je vous ai fait une très courte vidéo pour vous dire posez-moi vos questions. Une question par personne, le prénom, le signe et l'âge, tout ça. Et dans une vidéo dans 48 heures à peu près, je réponds à 3 d'entre vous. Et effectivement, c'est frustrant pour tous les autres. Donc c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Peut-être que de temps en temps, j'en ferai une. Mais comme on m'a dit, bah oui, mais c'est pas intéressant pour nous de regarder ta vidéo si tu ne nous réponds pas. Ben, c'est vrai. En même temps, si j'arrive à atteindre le live, hein, c'est pas pour demain la veille, visiblement. On y arrivera peut-être en 2025. Mais ça sera un peu la même chose. Quoique, je peux prendre beaucoup plus de personnes dans un live que 3 réponses aussi. Donc c'est quand même jouable. Alors, les vidéos des 12 signes, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas en super forme psychologiquement, donc c'est trop long pour moi. Et en plus, ça nécessite un long téléchargement, plus la mise en page, le montage et tout. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la motivation non plus, il faut reconnaître. Du coup, je vais tenter, chose que j'ai jamais essayé, puisqu'à plusieurs reprises vous me l'avez dit. Et si tu faisais une vidéo où tu nous dis ce que tu vois arriver pour le pays, hein. J'ai jamais fait, hein, je vous préviens, je ne sais pas du tout si ça va donner quelque chose. Mais on peut faire effectivement pardon, une tentative de prédiction pour notre nation, pour notre pays. Alors, je tente, donc j'écris France. Je ne vois pas ce que je peux écrire d'autre, donc la France. Alors la France, en écriture intuitive, à mon avis, ça ne va pas me donner grand-chose, puisque ce n'est pas un être humain, donc voilà. Je dirais que l'écriture intuitive, ce que moi je ressens, c'est que ça manque de puissance, ça manque d'énergie, ça manque de charisme. Tous les murs sont fermés et on est même peut-être un peu tiré vers le bas. Hein, elle, notre pays, on regarde avec les cartes ce que ça peut donner. Donc on va demander ce qu'on peut voir, ce que le tarot de Marseille veut bien me dire, veut bien nous dire au sujet de la France, à tout point de vue, pas forcément politique, hein. Qu'est-ce qu'on a à venir, peut-être dans les semaines ou les mois à venir, peut-être pas sur toute l'année, mais bon. Alors on regarde, on teste, on verra bien si je suis bonne à cet exercice ou si je suis complètement nulle. Hein, j'ai aucune prétention au sujet là en tout cas. Alors donc au niveau de la France, alors attends, il faut quand même que je fasse une coupe. Alors si je fais une coupe, ça donne quoi? Hurrah! Alors l'impression que ça donne au courant de l'année 2024, mais j'ai du mal à y croire, franchement, on en reparlera sûrement, mais celui qui est sur son trône, l'empereur, hein, celui qui est sur son trône, tourne le dos, je dirais, on a le symbole de l'engagement, et l'engagement tombe à l'eau, et il tourne le dos à ça. C'est juste une coupe. Alors, est-ce qu'on lui suggère de dire ciao bye bye au trône? Est-ce qu'il y pense et puis il oublie? Ou alors, est-ce que je dois interpréter autrement? Ça veut dire qu'il regarde le passé en disant, voilà, j'ai échoué. Hein, et éventuellement, il mettrait un terme à son engagement, avant l'heure. Bon, c'est la coupe, hein. On verra bien. Alors, donc, je fais maintenant un tirage pour voir ce qui va se passer en France, à tout point de vue, sans donner... Mais est-ce que je vais arriver à lire dans les cartes? Franchement, le stress pour moi. J'ai jamais fait ça. Il va y avoir un choix à faire. Pas facile, hein? Pas facile, pas facile. Comment je peux interpréter ça? Qu'est-ce que je vois? En fait, qu'est-ce que je vois? Je dirais bien que celui qui est sur son trône se fait une grosse illusion en ce qui concerne la reprise de l'emploi. Hein, donc on a quand même l'imagination qui travaille dur, hein. On a l'illusion de celui qui gouverne, celui qui est sur le trône. On a l'illusion face finalement à tout ce qui est activité, et on est plutôt dans quelque chose, dans une forme d'inertie. Donc on pourrait en déduire, mais c'est pas forcément vrai, j'en sais rien. On pourrait en déduire que le chômage ne va pas baisser par exemple, hein, ou que l'activité, l'économie ne va pas reprendre plus que ça. On me montre des choix difficiles à faire. Et alors, dans quel domaine? C'est là où c'est flippant, parce que j'ai des restes de traumatisme, mais on me montre le monde médical. Le monde médical,
on lâche prise sur quelque chose, on lâche l'affaire de quelque chose, on se détache de quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir un projet qui concerne globalement le monde médical ou le monde pharmaceutique. Je ne sais pas, comme un projet auquel on renoncerait après avoir mûrement réfléchi. Pourquoi pas? Il pourrait bien y avoir un procès, quelque chose de l'ordre du monde juridique qui fasse du bruit, à mon avis, dans les premières semaines ou les premiers mois. Peut-être quelqu'un qui passe en procès, il y en a tellement, et ça pourrait faire du bruit. Mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec le monde médical? Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le monde pharmaceutique? Pourquoi pas? Un procès, est-ce que c'est un procès vraiment devant une cour ou est-ce que c'est le peuple qui juge celui qui a fait des erreurs avec le monde pharmaceutique? Donc si c'est ça, c'est un homme puissant de toute façon. C'est un homme, hein, c'est pas une femme. Hein. Alors donc, on me montre comme une femme qui, je ne vais pas dire qu'elle est dans l'ombre, mais elle n'a peut-être pas la même puissance que l'homme sur son trône. Elle prend la parole, on l'entend. On mise un espoir sur elle, ou elle mise un espoir sur le fait que le peuple l'écoute. Les bras s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent en grand. On écoute cette femme qui est peut-être un peu dans l'ombre du personnage qui semble si puissant. Mais je ne sais pas qui c'est, attention. N'allons pas mettre des prénoms ou des noms sur les cartes, ça serait une grosse erreur. Hein. On a un énorme effet, je dirais, courant de l'année 2024, on a un énorme effet de cassure, de divorce. Ça peut être effectivement quelqu'un d'ultra célèbre, quelqu'un de très connu qui divorce et que toute la presse va en parler. Mais ça peut être aussi au sens figuré, c'est-à-dire quelqu'un qui rompt son engagement. Ouais, je sais, je rêve. Mais c'est pas impossible. J'ai eu un énorme effet de cassure. Quelque chose qui s'arrête, un engagement qui est rompu. Au premier abord, ça peut être un divorce. Mais on peut interpréter ça au sens plus large du terme et supposer que peut-être effectivement quelqu'un laisserait son engagement, renoncerait à son engagement. Bon, là, ouais, je ne vais rien vous apprendre. Enfin, ouais, c'est pour ça que je crains de faire ce genre de tirage, parce que d'un point de vue extérieur, ça paraît tellement facile. Qu'est-ce qu'on me montre? L'eau et les pierres qui sont emportées. C'est quoi? C'est certainement un ouragan, une tempête. C'est à la fin du tirage, donc on peut supposer que c'est vers la fin de l'année 2024. Donc on a le temps de passer, l'eau a le temps de passer sous le pont. Hein. Mais c'est peut-être un symbole très fort. En tout cas, le symbole ressort très fort, à moins que ce soit prochainement. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, donc je m'entraîne sur vous tous en fait. Hein. On me montre un énorme phénomène d'eau. Si tu pouvais arrêter de manger mon fauteuil, il m'énerve lui. Hein. Et les pierres sont emportées. J'ai une impression de pont. Un pont ou alors je vais dire un truc encore pire que ça, mais est-ce que c'est pas mon imagination qui travaille? J'ai l'impression, je vais pas dire qu'un continent se détache, mais peut-être comme si un bout de terre était séparé d'un continent, tu vois, à cause de l'eau qui arrive. Est-ce que c'est un pont qui lâche? Est-ce que c'est un barrage? Est-ce que c'est une montée des eaux si forte que, je sais pas moi, New York sous les eaux? J'en sais rien. Mais ça donne une impression... ça peut pas apparaître dans les cartes si c'est pas important, donc c'est pas le cours de l'Allier qui va envahir un quartier, tu vois, c'est beaucoup plus fort. On a ce symbole d'eau, et ce symbole d'eau comme s'il séparait la terre en deux. Mais on a aussi les pierres qui s'écroulent. Il y a eu un volcan il n'y a pas tellement longtemps, à moins que ce soit ça. En tout cas, je pense que c'est un phénomène terrestre ou météorologique qui va faire du dégât. Mais qu'est-ce que...
où est la qualité de la prestation en disant ça? De toute façon, on en a de plus en plus. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime pas, je suis pas trop branchée à faire ce genre de tirage, parce que d'un point de vue extérieur, et puis même de ma fenêtre à moi, ça semble tellement facile finalement de dire ça. Je me mouille pas, tu vois. Quand on fait ça, on se mouille pas tellement. Ça me paraît assez évident que dans le courant de l'année, ça peut arriver, tu vois. Bon, comment on pourrait interpréter ça autrement? Ouais, j'ai entendu le mot zoo, un zoo, les animaux dans un zoo. C'est quoi ça? Oh, attends, je vais me concentrer, il m'arrive des trucs là. Arrête, Usco. C'est lui que je vais mettre dans un zoo. J'ai entendu un zoo. Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans un zoo? Ah, tu sais qu'il y a eu un jour, je ne sais plus quelle date, hein, il y a eu un matin, je me suis réveillée et devant mes yeux, j'ai vu une explosion. Et quelques heures plus tard, j'ai vu aux infos que le pont de la Crimée avait été bombardé ou explosé, enfin je ne sais plus. Hein. Enfin oui, il y avait eu un bombardement, je pense, sur le pont de la Crimée, hein, en Russie. Hein. Donc, et j'en ai rêvé juste... c'est pas que j'en ai rêvé, c'est-à-dire j'ai vu les images juste avant, en ouvrant mes yeux, quoi. Et là, voilà, quand j'ai des trucs comme ça, par contre, j'y crois beaucoup plus. Et là, j'ai entendu le mot zoo. Là, par contre, peut-être qu'il y a un zoo dans lequel il va se passer quelque chose. Est-ce que c'est une inondation et des animaux qui vont être littéralement noyés par une inondation? Un lieu important? Une réserve animale? Ah oui, oui. Ah ouais, il y a un truc avec les animaux, là, c'est sûr. Il y a un truc avec les animaux. Arrête, Usco. C'est lui qui me stresse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On se concentre, on essaye de voir s'il y en a d'autres. Voilà, ça y est, j'ai des mots et des images qui m'arrivent. Accordéon. Pourquoi j'ai accordéon? Oui, faut prendre des notes. Hein. S'il se passe un truc avec une accordéon, je sais pas. Un accordéon? Une accordéon? Je sais plus. Bon, on a ce fort symbole de divorce quand même. Hein. Rupture, divorce. Est-ce que j'ai un autre jeu de cartes de sortie? Et fais voir, tiens, on essaye un jeu de 32 par-dessus. Bon, on a des choses intéressantes. Hein. Celui qui a le pouvoir apparemment ne dit rien, mais il regarde l'illusion finalement face au travail. Donc là, je pense qu'il va prendre une grande claque en ce qui concerne soit la reprise économique, soit voilà, une reprise de travail en France qui a été espérée, qui n'arrive pas. Fais voir, on essaye un autre jeu, le jeu de 32, on va bien voir. Oula, rivalité entre deux hommes plutôt jeunes. Il y en a un qui regarde l'autre, l'autre qui ne regarde pas. Ouah. Oh, concurrence entre deux hommes. Bon, on va poser les cartes, on va bien voir. Allez, je les pose toutes les unes sur les autres. Hein. Alors, je te fais voir, je te dis pas le massacre sur mon tapis, tu vois. Donc là, je vais poser après mes cartes du jeu de 32, là. Hein. Je te ferai voir quand ça sera tout posé, tu vois, c'est quelque chose après. Hein. Alors, donc, on me montre beaucoup la jeunesse, beaucoup la jeunesse, l'argent et la jeunesse. Est-ce que les jeunes vont être touchés momentanément par un truc précis qui a un rapport avec l'argent? Est-ce qu'on va apporter une aide aux jeunes étudiants par exemple? Ou, sens contraire, est-ce qu'on va leur enlever quelque chose? Parce que j'ai quand même les larmes hein, dessus. Hein. Donc chagrin pour les jeunes, j'ai envie de dire. Ça promet. Ça promet, ça promet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'en fais une deuxième ligne. Oula. Alors là, par contre, on me montre un homme. Je pense que c'est un homme aimé ou renommé. Ce personnage va dire... Oh là, ça me bouffe là. Où est-ce que j'ai touché le micro? Il y a un homme qui va mourir. En France, c'est possible qu'il y ait un homme qui va mourir. Mais il est un peu sur une espèce de podium. C'est un homme... soit il est puissant, soit c'est un homme avec une grosse renommée, ou c'est un homme avec un gros volume. Hein, oula, j'ai mon idée. Bon, on va pas donner le nom, mais... on me montre un couple. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, donc, si on résume avec... Regarde, ça commence à devenir costaud. Hein. Là, il faut lire dans les cartes. Hein, je te le dis, mon coco. Hein. Alors, donc, si je résume déjà avec ce jeu-là.
on me montre un fort symbole de jeunesse, homme, femme, filles, garçons confondus. La jeunesse, ça peut être les enfants, comme effectivement, ça peut être les jeunes étudiants, par exemple. Mais à mon avis, cette jeunesse-là, c'est la moins de 30 ans, de toute façon. Et on me montre des soucis avec l'argent. Donc je dirais plutôt que l'argent est en négatif, ouais, les 2 points sont en bas. Donc l'argent est en négatif, ouais, j'ai pas fait gaffe, on a un symbole de larmes et de rupture. Donc il est bien possible que dans les premiers mois de l'année 2024, là on est déjà en 24, tu te rends compte? Il est bien possible que dans l'année 2024, les jeunes perdent quelque chose, donc un atout, un avantage. Est-ce que, je sais pas, ça peut être, par exemple, tu vois, le RSA est autorisé est accordé à partir de 25 ans, est-ce qu'ils vont le monter à 30 ans? Ou truc bête, tu vois? Ou est-ce que les jeunes qui avaient droit aux allocs, ils vont perdre leurs droits ou des bourses, ou voilà, c'est peut-être pas ça. Seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais il y a quelque chose au sujet de la jeunesse française, ou peut-être pas française, rien ne prouve, mais en tout cas c'est en France. Il y a quelque chose qui s'arrête au sujet de l'argent, c'est plutôt en négatif, et ça fait pleurer évidemment, c'est une façon de parler. Attends, je coupe 2 secondes, il faut que j'aille le gronder, il est en train de me bouffer le siège du camion. Petit chameau, c'est sa ceinture de sécurité qu'il est en train de bouffer. Quelqu'un veut un chien? Alors donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors on a un autre point important, on a cet homme, on a un décès sur un homme qui semble puissant. J'ai un fort volume, soit c'est un homme fort physiquement, et donc gros on va dire, enfin un homme physiquement massif ou puissant, ou alors c'est un homme avec un énorme charisme, mais en même temps ça peut être le tout, hein. Il y a le deuil, hein, donc il y a le décès. Pour moi, cette personne disparaît en 2024. Je ne vais pas donner le nom, là tout de suite j'ai l'image qui m'est venue, mais c'est tellement facile, hein, c'est pareil, hein, il est partout dans les médias en ce moment, donc est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un autre? Je viens d'avoir 2 trucs là, mais j'aime pas parler de ça. Donc on verra bien. En tout cas, soit c'est un homme très puissant, très charismatique, et ou ça peut être un homme très fort physiquement. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On me montre une femme jalouse. On me montre une femme jalouse. Cette femme jalouse, soit elle entraîne une dispute, elle entraîne un procès, une dispute, à moins qu'il y ait un énorme clash public, voilà, je ne sais pas. C'est en rapport... Usco! Excuse-moi, attends. Bon, je l'ai étalé dans le pare-brise, il est calmé là, non je déconne. Je vais essayer de recouvrir quelques cartes, on va bien voir. Ouh. Alors, quand je te disais, il y a de la jeunesse. Il y a de la jeunesse qui va avoir un problème avec l'argent. Quelque chose s'arrête, donc c'est peut-être bien la jeunesse en France qui perd un avantage, qui perd un moyen. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ça confirme encore plus, hein, puisque j'ai un 7 qui vient de se poser dessus. Donc, c'est qui cette femme? Je pense que c'est une femme qui fait un procès. Alors, c'est certainement quelque chose qui va faire du bruit. Il y a un effet de jalousie. Ouais, il y a de la médisance. Oula, c'est une histoire. Il y a peut-être une histoire d'héritage. Je sais pas qui c'est. Hein. Il y a la justice sur cette femme. Il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est elle qui provoque la jalousie? Est-ce que les gens sont jaloux contre cette femme? Il y a un procès. Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est elle qui est attaquée et qui se défend? Est-ce que c'est une femme... Et d'un côté, elle est aimée, et d'un côté, ça provoque la jalousie. Mais j'ai l'impression d'un effet de diffamation. Il y a une espèce de noir et blanc, là, de yin, de yang. Il y a un effet... il y a comme une contradiction. Et à mon avis, ça peut aller jusqu'au procès. Bon. Alors, aussi, on me montre un couple. Alors là, on me montre, c'est plutôt un couple qui s'aime. Bon, bah écoute, pas ce que ça vient faire en France, mais... Oula, il y a beaucoup d'amour, hein. Qu'est-ce qui va se passer en France pour voir tout cet amour? Alors, est-ce qu'un couple va se former et que ça va toucher profondément le cœur des Français? C'est possible. C'est possible, c'est peut-être du people, ça, hein, parce qu'on a un couple. C'est comme un couple qui se retrouve, comme un couple qui se reforme. J'ai l'impression que c'est des people. Hein,
Je sais pas, peut-être Vanessa Paradis avec... j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, c'est elle qui m'est apparue. Peut-être que le couple va se reformer, j'en sais rien. Ça peut toucher les Français, bon, hein, possible. Hein. J'ai pas un autre jeu là. Mais si, il est où mon oracle? Attends, je vais sortir. Allez, on va finir en beauté. Tu vois, ça c'est toute ma boîte de jeux de cartes. Ah ouais, il n'y a pas de folklore avec moi. Ça c'est clair que... Eh bien écoute, on va se faire un petit oracle de Béline pour voir qu'est-ce qui va se passer en France. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, je dis que des conneries, j'en sais rien. Mais si ça se trouve, il y aura des trucs vrais. Hein, donc il faudra... Alors donc, qu'est-ce qui va se passer en France en 2024? Alors, il y a une nouvelle qui arrive qui va être super agréable. Il y a quelque chose, on va apprendre quelque chose, je ne sais pas quand, j'aimerais bien savoir quand. On va apprendre quelque chose qui vraiment nous rend heureux, nous satisfait. En tout cas, il y a une super bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que c'est, bah, ça serait trop beau. Mais il y a une super bonne nouvelle qui arrive. Allez, on va essayer de se faire une petite croix, comme ça on va bien voir. Le vent tourne pour la France. On me dit le vent tourne pour la France. On n'est pas d'accord avec tout. Voilà ce tapis de cartes, mon Dieu. Il y a une femme, hein. Tu vas me dire, ça ne veut rien dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une femme, comme je te disais tout à l'heure, elle arrive un peu dans l'ombre de l'homme puissant. Alors, est-ce que c'est le milieu politique? Est-ce que c'est le milieu artistique, culturel? Je ne sais pas. Mais cette femme, elle est comme dans l'ombre et j'ai l'impression que on ne demande qu'à l'aimer, quoi. Enfin... Il peut y avoir un héritage de cette femme. Elle hérite de quelque chose ou elle a hérité de quelque chose. Attends. On nous parle là... Alors, est-ce que c'est au sujet de cette fameuse intelligence artificielle? C'est dans les pensées, certainement, de ceux qui nous gouvernent. C'est dans les pensées, peut-être, de nous tous. Cette espèce d'intelligence ultra puissante, il y a un détachement. Alors, est-ce que en 2024, ils vont un peu nous lâcher avec ça? Est-ce que des projets... Oh là, il est en train de me déchirer le tapis, le coussin. Est-ce que ces fameux projets d'intelligence artificielle vont légèrement tomber à l'eau, vont légèrement descendre et moins nous envahir? Il y a un détachement au sujet de la super intelligence. Bon, peut-être que ça peut redescendre un peu. Ben moi, en tout cas, je croise les doigts. Hein. J'ai l'impression qu'on se défait peut-être de ce qui met en ébullition. Peut-être justement ce phénomène... de haute technologie qui est poussée à son paroxysme, à son maximum. Et j'ai l'impression qu'on peut peut-être retourner dans quelque chose, je ne veux pas dire ancestral, mais peut-être de plus... qui nous est plus familier. Ça fait penser à une espèce de détachement. Alors, est-ce que le roi est déchu de son trône et que du coup, peut-être quelqu'un d'autre arrive et va se porter moins là-dessus, possible. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? « 4 et 4, 8. Pourquoi j'ai ça? 4 et 4, 8. Pourquoi j'ai ça? Ah là, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça? Ah putain, j'ai ce truc qui m'attire là. J'ai comme une impression d'explosion, de quelque chose qui... Et j'ai le chiffre 4, voire même 2 fois le chiffre 4. C'est quoi ça? Avril? Au mois d'avril? Ouais, c'est un accident. Est-ce que c'est une usine qui va péter ou est-ce que c'est un accident de la route qui va faire beaucoup de bruit? Tu sais, comme par exemple le machin, la Pierre Palmade, là, quand il a... ça a fait énormément de bruit. J'ai une idée. J'ai... soit c'est une usine, un lieu comme ça qui pète. Normalement, c'est chez nous. Hein. Enfin, normalement, c'est en France. Hein, donc, je sais pas, c'est bizarre. Au niveau de cette super intelligence, on a une libération, dis donc. Hein, la porte de prison s'ouvre, hein, donc on se libère, hein, où l'idée se libère. Donc
je pense pas qu'elle rentre dans les mœurs. Je pense au contraire, enfin ça me donne l'impression que peut-être bien, peut-être que c'est retardé, peut-être que c'est remis en question. En tout cas, j'ai une bonne impression là-dessus. Bon. Alors donc, ouais, alors j'ai longtemps eu ce pressentiment, hein, donc c'est depuis 2017, hein, moi que ça me bouffe. Hein. Ça a commencé à m'apparaître à partir de 2017, hein, que de 2020 à 2027, voire de 2020 à 2023, ça serait une escalade en enfer, et que 2024 à 2027, ça serait terrible, et j'avais cette impression de libération en 2024, en 2027, qu'on allait être libéré de quelque chose, de toute cette emprise obscure en 2027. Et ça m'a jablé, j'allais dire, ça m'a travaillé depuis 2017, hein, je m'en souviens très bien. J'avais des flashs, je pleurais sans arrêt, enfin je ne savais pas ce qui se préparait, mais je sentais un truc bizarre. Et là, et ben même avec les cartes, j'ai l'impression que 2024 peut-être peut commencer à ouvrir des portes sur un peu plus de liberté, un peu plus de retour peut-être à notre bonne vieille France comme on l'aime. Bon, peut-être que c'est juste mon souhait. Hein. Alors, on me montre quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est une explosion? Est-ce que c'est un terrible accident? Je pense que si c'est le cas, c'est quelqu'un de connu. Hein. Et j'ai l'impression que cet événement peut justement, cette femme qui est un peu dans l'ombre, façon de parler bien sûr, je me demande si ça ne peut pas la mettre un peu plus en lumière. C'est peut-être qu'une impression. Hein. Alors donc, toujours en ce qui concerne cette fameuse intelligence artificielle et tout ce monde de technologie là qui nous assomme, une porte s'ouvre, les liens se cassent, donc ça veut dire, je pense que peut-être que ça se calme un peu, ou l'accélération est peut-être juste freinée, tu vois. Mais il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats à ce sujet-là. Ça ne me parle pas. Attends. Les cartes du bas, tu sais, quand je te dis une explosion ou un accident, ça peut être aussi comme un combat. Est-ce que c'est des attaques comme on a vu il n'y a pas tellement longtemps, là, ce que les journalistes appelaient une rixe, des fois du tout ça. Je me demande si ça ne va pas se répéter par contre ça. Cette impression que je crois voir là sur le tapis, c'est qu'effectivement, peut-être un déchaînement de la violence des citoyens en fait. Et c'est peut-être ça qui fait que cette femme sort de l'ombre. Voilà, j'ai ma petite idée. Hein. Toi, je sais pas, toi qui m'écoutes, mais je crois qu'il y a encore du souci à se faire pour 2024 quand même. Hein. La seule impression, la seule vraie impression positive que j'ai, c'est sur vraiment cette espèce d'intelligence artificielle, tout ce monde de très haute technologie. C'est comme si c'était un peu mis de côté. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Ou alors c'est parce que j'en rêve trop. Bon, écoute, j'ai fait de mon mieux, c'est une première pour moi, on va dire que c'est un test. Vous allez me dire si ça vous a plu, ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Bah, de toute façon, on se retrouve là dans les commentaires. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Il y a quand même plus de 50% de gens qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Hein. C'est une première. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais les cartes sur mon pays. Donc je ne sais même pas si j'ai su interpréter ce que j'ai vu. Je m'en remets à vous tous. C'est comme un jeu. En tout cas, c'est un moment à passer. C'était donc éventuellement les prévisions de Dom la Voyante sur 2024. On verra bien ce que ça donne. Sur ce, je vous embrasse tous. Ça m'a fait passer un petit moment sympa de détente. J'en ai besoin, vous je suppose aussi. On est le 30, donc il reste encore un réveillon. J'espère pour vous que vous n'êtes pas seul et que vous allez passer un bon moment, soit avec vos amis, soit en famille, avec votre chien, quoi. Je vous embrasse, à bientôt, à l'année prochaine.